Salut Bastien, je voulais te poser une question. J'hésite entre le kitesurf et le windsurf. Je voudrais démarrer une activité de glisse au printemps. Que choisir? Non mais Glissou, t'es sérieux là? Est-ce que décemment on peut poser cette question en 2019, presque 2020? Allez, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne LabTV et oui, on se retrouve pour une vidéo. Je pensais pas qu'un jour elle serait sur le tapis cette vidéo, mais elle est là. Que choisir? Quel sport démarrer entre le windsurf et le kitesurf au printemps 2020? Alors cette vidéo, bien entendu, on joue sur les petites guéguerres kitesurf, windsurf qui existent depuis toujours, mais on est réellement en train de se poser la question windsurf, kitesurf, que choisir? Et on va analyser ça en termes de difficulté d'apprentissage et puis tout simplement différence de glisse. On va pouvoir comparer ce qui définit un windsurfer de ce qui définit un kitesurfer. Alors si tu es bien débutant, que tu as posé cette question en commentaire récemment, que tu n'as encore même pas débuté tout simplement un sport de glisse et que tu suis la chaîne en disant j'aimerais bien me mettre au kitesurf, mais d'un autre côté le windsurf m'attire, eh bien cette vidéo elle est pour toi et tu vas voir la différence entre le windsurf et le kitesurf. Si tu es windsurfer, si tu es kitesurfer et donc que tu es déjà un glissou aguerri, reste bien là aussi jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va avoir besoin de toi en espace commentaire pour pouvoir apporter toute ton expérience, tes pensées, tes remarques sur cette vidéo en commentaire pour que les débutants puissent consulter et la vidéo et l'avis des glissous expérimentés qui ont du recul, puisque je le sais, certains d'entre vous viennent du windsurf et se sont mis au kitesurf, mais je sais aussi que certains kitesurfers vont au windsurf ou retournent au windsurf après avoir fait la navette entre les deux. Bref, l'idéal étant peut-être de pratiquer les deux, je ne sais pas, mais en tout cas on est parti, let's go, windsurf, kitesurf, que choisir? Alors la première chose qu'on va faire pour démarrer, c'est on va se mettre dans la peau de ce débutant qui veut choisir entre windsurf, kitesurf, et donc quand on est débutant, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans un premier temps? C'est passer par une école. Donc, force est de constater, Glissou, que si tu veux te mettre au windsurf, ça va être un petit peu compliqué, en particulier en France. Si tu veux te mettre au windsurf en France, les écoles de windsurf, c'est pas ce qui est le plus courant sur les plages. Il y en a de moins en moins. Tu vas devoir passer par des écoles de voile, par des écoles FMV, qui vont parfois ne pas avoir de matériel ou alors avoir du vieux matériel pas forcément adapté. Bref, c'est pas forcément évident de trouver un club, une école pour apprendre le windsurf en termes de quantité d'offres. À l'opposé, le kitesurf où là l'offre, il y en a à foison, tu as de tout, tu vas avoir du cours particulier, du cours semi-particulier, du cours de groupe, par département tu peux avoir, ou même par spot, tu peux avoir, et c'est le cas, on a ça nous dans la région à Leucate, tu peux avoir 10, 12, 14, 15, 20 écoles sur le même spot. Donc au niveau de l'offre pour l'apprentissage, tu as vraiment de quoi faire, à toi de choisir. Je te remets juste ici, tu sais que le lien Sun District, le réseau Sun District vient de se lancer. Il répertorie pour toi toutes les meilleures écoles, les meilleurs spots, les meilleures entreprises liées à la glisse. Tu y trouveras donc les écoles à fréquenter pour apprendre le kitesurf et le windsurf. Pour l'instant, Bob & Kite qui a rejoint, la Pro Center qui ont rejoint, bref, deux écoles pour l'instant, les deux meilleures. Ben voilà, c'est comme ça. Ensuite, deuxième critère qu'on va regarder, si on va penser tout de suite à l'après-stage. On reviendra sur la difficulté ou non d'apprentissage. Là, on passe à l'après-stage, l'achat du matériel ou la location de matériel, ou en gros, qu'est-ce qu'il va me falloir pour pratiquer. Alors là, si on reprend le windsurf, on va trouver quand même, s'il est difficile de trouver des écoles, des centres d'apprentissage, on va trouver par contre, un petit peu en France et puis dans le monde entier,
des spots où on va pouvoir louer du matériel, emprunter du matériel, donc ça c'est praticable. Par contre attention, c'est souvent pareil de la grosse planche avec de la grosse voile pour pratiquer les jours où il n'y a pas de vent, mais les jours où il y a baston, qu'on veut une bonne planche, ça devient difficile. En termes d'achat, l'achat est conséquent, le matériel est volumineux, prend un petit peu de place, on reviendra là-dessus juste après, mais on va dire qu'on est sur des tarifs qui vont être équivalents au kitesurf, donc pas trop de différence entre windsurf et kitesurf en termes d'investissement en fin de stage. Le kitesurf, comme je disais, on sort de stage, on va pouvoir être assez vite autonome, on va trouver des shops partout qui vont être prêts à nous revendre du matériel, on va pouvoir acheter ça sur internet. Bon, comme le windsurf, c'est moins volumineux, ça prend moins de place, à condition bien sûr de ne pas attaquer le foil tout de suite, attaquer le surf tout de suite, et auquel cas les planches se multiplient rapidement. Bon, après c'est pareil au windsurf, et ça prend de la place. Budget, bon c'est pareil, à 800, 900 euros, on peut commencer à se faire un petit pack tranquille, à peu près pareil pour le windsurf, et puis ça peut chiffrer 1500, 2000, 2500. Donc, si tu démarres le windsurf ou le kitesurf, on va y arriver, eh ben, attends-toi quand même à avoir un petit porte-monnaie qui démange et puis qui risque d'être vide. Voilà, puisqu'il faut compter quand même des sommes d'argent assez importantes pour se lancer dans ces deux sports. Passons maintenant on revient donc en arrière, on revient en école au niveau de l'apprentissage. Et là, très clairement, le kitesurf a l'avantage sur le windsurf. Alors le windsurf, oui, si on prend le windsurf dans le sens se mettre debout sur un énorme flotteur paquebot dans pas de vent, mais quand je dis pas de vent, c'est pas de vent, pétole total avec une énorme voile, c'est pas très compliqué. Par contre, si on prend le windsurf dans ce que j'appelle moi sa vraie composante technique, avec les vrais water start, avec des planches à plus faible volume, avec des voiles, voilà, quelque chose pour sortir dans du vent, parce que pour moi le windsurf ça se pratique quand même dans du vent. Toujours, voilà, ça c'est le côté déformation, prof de PS, mais enfin, l'essence d'un sport, c'est difficile de pratiquer un sport dont l'essence est liée au vent, quoi. Enfin, je veux dire, faire du windsurf sans vent, pour moi, c'est pas du windsurf. Même si aux Jeux Olympiques, le windsurf, ils le font sans vent, ça s'appelle le Formula ou je sais pas quoi. Bref, pour le vrai windsurf, l'apprentissage peut être assez compliqué, assez difficile et les progrès lent. Moi j'ai vraiment galéré à apprendre le windsurf, j'ai trouvé ça dur, alors que à l'opposé, le kitesurf, vous allez apprendre quand même relativement facilement. Je dis bien relativement parce que ça dépend par qui vous passez, ça dépend qui est votre moniteur, comment il vous apprend les choses, puisqu'il y a vraiment plusieurs types d'enseignement, mais globalement deux tendances qui se dessinent. Je veux te faire plaisir, et en gros on va t'amener à te faire plaisir très vite sans poser les bases, et je t'apprends les bases essentielles qui vont te permettre de progresser très vite sur la durée et en sécurité. On rajoutera une troisième tendance qui est je suis là pour faire du fric, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de machin, mais c'est pas grave, on va trouver une solution, t'inquiète, il y a de la théorie, il y a plein de choses à faire. Au final, tu retiens rien, t'avances pas, et c'est comme ça que je récupère à l'école des gens qui ont 10, 15 cours de kite et qui ne savent rien faire. Ça, c'est une autre histoire. Tu trouveras de toute façon, côté windsurf, côté kitesurf, le même genre de problème en termes d'enseignement. Donc, avantage au windsurf, au kitesurf pour l'apprentissage, le windsurf étant un petit peu plus compliqué. Maintenant, en termes de spots de pratique, eh bien curieusement, c'est pas ce qu'on pourrait penser. On pourrait penser, et là on parle matériel, on pourrait penser qu'avec le kite on est plus libre parce qu'on peut mettre sur un sac à dos, etc. Mais en soi, le windsurf va pouvoir permettre d'accéder à plus de spots. Alors, c'est relatif parce que bon, vous avez quand même des ailerons qui sont plus importants au windsurf, donc c'est sûr que les spots d'eau peu profonde vont être difficilement exploitables par du windsurf. Mais cela dit, le windsurf va pouvoir passer sur des vents très forts, très rafaleux, des endroits où il va y avoir des effets de côte, des endroits où il va y avoir des effets de trous d'air, etc. Alors que le kite va devenir dangereux sur ces spots-là, ce qui fait que globalement, j'ai envie de dire que on peut se lancer en windsurf un peu partout et tenter le coup, alors qu'en kite, lever une aile dans une zone turbulente ou protégée où le vent est coupé, ça peut vite devenir suicidaire. Donc là, très clairement, on met le doigt sur un point très important, la sécurité, beaucoup moins de risques à l'apprentissage et dans la pratique du windsurf que dans la pratique du kitesurf lié
à l'environnement dans lequel on pratique. Bon, en windsurf, on a toujours moyen de se foutre le mât sur la tête et de s'assommer, on a toujours moyen de se mettre un coup d'aileron, on a toujours les moyens de s'en mêler avec un kitesurfer, mais en soi, et je parle en particulier du vent, le facteur vent est beaucoup moins dangereux en windsurf qu'en kitesurf. On en revient donc au matériel cette fois-ci. Je disais qu'on peut pratiquer dans plus de spots, mais certains vont tout de suite objecter et ont certainement déjà objecté dans les commentaires juste en dessous. Ouais, mais bon, le matériel de windsurf, quelle tannée. Et je l'ai dit, hein, j'ai dit la même chose à une époque. Je modère mes propos maintenant, vous allez voir pourquoi. Oui, le windsurf, entre le mât, le machin, c'est tout un bazar, etc. Alors certes, si on prend le côté voiture, c'est sûr que glisser la planche avec un gros volume bien long, bah c'est tout de suite moins facile que de glisser un petit twin tip d'1,40 m dans le coffre de la bagnole. Par contre, une fois sorti de la voiture, on a tendance à dire ouais, le windsurf c'est plus compliqué, etc. N'oubliez pas une chose, le windsurf, vous gréez votre matériel, une fois qu'il est gréé, vous n'avez plus qu'à partir rider, baisse de vent, problème, vous mettez à plat ventre sur votre planche, la voile dans l'eau et vous ramez. Le kite, certes vous avez un petit sac à dos, vous préparez vos lignes, vous décollez, mais il y a des lignes, je viens de donner le mot, le défaut du kite, des lignes. Et vous pouvez vite avoir des galères, vous vous retrouvez emmêlé, saucissonné dans toutes les algues, les arbres, tout ce qui peut devenir un obstacle. Et là finalement on se dit, bon, oui ok, le windsurf c'est un peu encombrant d'un côté, mais enfin le kitesurf en soi, il a fallu que je vienne avec une 6, une 8, une 9, j'ai la barre qui est emmêlée, en fait j'avais pris le twin tip, j'avais pris le foil, j'avais pris le tiki. Bref, autant au début le kite, quand on comparait kitesurf, windsurf, bah oui on avait les twin tips, ça s'arrêtait là, ou alors on avait des espèces de planches hybrides. Autant maintenant, avec tout ce qu'on emmène pour faire du kite, bah on s'y retrouve, et en soi, matériel kite, matériel windsurf, même combat. Il me reste à terminer par la glisse, par les différentes manières de glisser, par les sensations qu'on va ressentir. Donc, eh bien, en windsurf, c'est ce qu'on appelle une glisse plus à plat. Donc, on appelle réellement le windsurf de la glisse, puisqu'on va vraiment glisser avec un aileron qui prend en dessous. On va être par contre donc avec des prises parfois en pronation, supination, pronation, et on va donc avoir tendance à tirer, enfin c'est pas avoir tendance, il va falloir tirer sur le wishbone pour pouvoir opérer des changements d'angle, des changements entre le près, le large, etc., mais aussi des changements de puissance. Donc on est sur un sport qui se veut être en glisse avec le bas du corps, avec les pieds, et en force sur le haut du corps. On va pouvoir venir compenser la force par du harnais pour prendre la force dans le harnais. En kite, à l'inverse, on va être en résistance. Alors je parle bien du twin tip, le surf et le foil vont se rapprocher un peu plus de la glisse, mais en twin tip, qui est la pratique majoritaire que vous, débutants qui regardez la vidéo, allez adopter au départ, on est sur de l'opposition, donc on n'est pas sur de la vraie glisse, on résiste au vent, on résiste à la traction de son kite pour pousser l'eau avec les pieds. Et au niveau des bras, on est simplement sur de la gestion de vent. Donc on est à l'inverse du windsurf, on n'est pas sur quelque chose de puissant où on est en train de tracter sur les bras. Au contraire, on essaye d'être le plus relâché et le plus doux possible. D'où le syndrome, ce qu'on appelle le fameux syndrome en tant que moniteur, tous les moniteurs de kite connaissent ça, le fameux syndrome du windsurfer ou du wakeboarder, s'accrocher à sa barre, tirer sur sa barre et donc du coup avoir des problèmes en kitesurf de sécurité et puis de casse matérielle, puisqu'au moment où il faudrait relâcher la barre en kite, le windsurfer va avoir par réflexe tendance à tirer sur la barre comme s'il tirait sur un wishbone, sans parler du côté prise en pronation, supination comme en windsurf, ce qui peut être très compliqué, très dangereux en kite, la prise en kite étant supination pour les deux mains. Voilà donc un petit profil rapide, pas si rapide que ça, ouais, encore une fois la vidéo est longue, désolé pour ceux qui aiment bien les vidéos de 2 minutes, avec moi c'est comme ça, je suis un bavard, j'aime m'écouter parler comme disent certains, écoutez, voilà, ça dure, c'est comme ça. Bref, en tout cas, si tu n'avais pas encore fait le choix, et bien là, tu as un profil global qui t'est dessiné sur les disciplines. Ce qu'on retiendra, c'est donc que si tu es plutôt, tu as envie de te bagarrer, tu as envie d'être
Le windsurf peut peut-être plus te correspondre. Si tu es souple, serein, calme, le kitesurf peut plus te correspondre. Mais les deux profils peuvent tout à fait convenir. Le windsurfer qui est un petit peu bourrin, excusez-moi du terme, mais c'est un petit peu le cas au départ, et bien il va tout à fait être capable au bout de quelques séances de relâcher la tension et de s'adapter et de rester cool, même si ensuite on reconnaîtra quand même sur l'eau un windsurfer, kitesurfer, parce qu'il va avoir une manière un peu agressive de rider, qui va ressembler à du windsurf. C'est des gens en général qui aiment bien être très toilés, qui aiment bien avoir la puissance, qui aiment bien pousser de l'eau, mais why not, c'est un style. A l'inverse, le kitesurfer s'adaptera particulièrement bien au windsurf, même si au début il va avoir tendance à justement être pas assez bourrin et pas assez tiré sur son wishbone. Voilà, donc bah écoute, si en 2020 tu veux démarrer un sport, eh bien libre à toi. Moi je te conseillerais bien entendu le kitesurf. Bah oui, il faut bien faire un choix. Donc je te conseillerais le kitesurf, tu trouves le lien de mon école juste en dessous, tu trouves les liens Sun District juste en dessous. Bah oui, parce que tant qu'à faire, si tu dois apprendre avec quelqu'un, apprends le kite avec moi mon glissou. Voilà, et puis bah, si tu veux faire du windsurf, on te laisse aller avec ces messieurs. Non, je déconne, comme vous le savez, tous les mêmes, tous riders, tous glissous, mais c'est ça le projet Sun District, c'est réunir tout le monde, tous les riders ensemble, on arrête les petites guéguerres entre kitesurfer et windsurfer, wakeboarder, etc., etc. La glisse c'est la même pour tout le monde, on est là pour se faire plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Quelle redondance, c'est magnifique. D'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, la petite de challenge, on prend pas la tête et on en profite. À très bientôt les glissous. Ciao, bye bye.